Bonjour à toutes et à tous, nous sommes ravis de vous accueillir pour ce 12e colloque Cancer at Work. Aujourd'hui, ce sont 178 entreprises qui sont engagées à nos côtés. Ces entreprises en France représentent 10% de la population française. Pour engager encore plus d'entreprises au sein du club, nous allons continuer à prendre la parole évidemment dans les médias et à sensibiliser de nouvelles entreprises en France et hors France. Comme les lois pour les travailleurs indépendants sont comme ça, il n'y a pas d'arrêt de travail, un stress financier. En plus d'un stress d'avoir un cancer, je ne voulais pas perdre du travail. J'avais besoin de continuer mes activités. J'ai eu la chance d'avoir le soutien de mon directeur régional et de Philippe Salle, le président du groupe, qui m'ont dit voilà, organise-toi comme tu veux. Est-ce que tu sens le besoin de continuer à travailler ou pas? Tu décides et on s'organise, ne t'inquiète pas. Donc, j'ai été très explicite vis-à-vis des équipes. Et je l'ai dit, et là c'est tout à fait significatif parce qu'il y a plusieurs personnes qui sont venues me voir après, qui me disaient nous on n'ose pas en parler, on vous remercie d'en avoir parlé. 1 sur 2 personnes dans leur vie va être touchée par le cancer. Il faut agir, et il faut agir maintenant. On peut dire les choses, mais c'est qu'on fait des choses, qu'on montre vraiment qui on est. On voudrait que toutes les entreprises rejoignent le mouvement. Elles ne manquent pas aujourd'hui d'être confrontées à un sujet qui concerne tous les gens qui travaillent. Les gens malades, autour d'eux des aidants, autour d'eux des équipes. Donc finalement, personne n'échappe à ce sujet. Le fait que notre président prenne la parole de façon aussi humaine, pour se partager, et en effet le courage de le faire à un moment en plus pour lui qui pouvait être critique pour sa carrière. Derrière, il y a vraiment eu une libération de la parole. Dans ce film-là, quand vous allez voir, j'ai hâte. J'espère que tu vas pleurer parce que c'est la première diffusion. On a eu tout le monde qui a passé volontairement des nuits et des nuits. Tu mets ton cœur parce que tu sais l'importance que ça a. Il traverse le job dating du 16 juin et il est en 3 volets. C'est redonner confiance. Le deuxième, d'avoir un accompagnement conseil. Proposer des boulots, des formations, des stages. Proposer cette remise en selle d'une vie de travail. La maladie m'a poussé à me poser les bonnes questions. Et ça, c'est le job meeting qui m'ont aidé à le faire. Simplement de discuter avec des professionnels pour savoir si c'était possible de récupérer un emploi stable. Ça m'a donné vraiment de la confiance pour repartir au combat, on va dire. Ça m'évoque de l'optimisme et donc de l'espoir. C'est quand même le plus beau message qu'on puisse aussi passer sur le sujet de la maladie. Ça m'évoque la force du collectif. On est ravis à l'idée d'aller encore plus loin pour l'emploi des personnes malades. On a tous un rôle à jouer, on a tous le pouvoir de faire bouger les lignes. Donc continuons dans cette direction. On est tous capables, chacun à notre échelle et à notre mesure, de changer le monde. Et notre monde a besoin, je crois, particulièrement en ce moment, de changement.